J'étais paysagiste pendant 14 ans, que je me suis reconverti il y a de ça maintenant 1 an. J'ai créé donc l'entreprise en juin 2020 et donc je suis maraîcher à temps plein depuis décembre 2020. Vous allez découvrir donc ma ferme et mon activité professionnelle. Donc je suis maraîcher sur petite surface. Ma ferme a une surface totale de 6200 m² et une surface cultivée de 2000 m². La micro-ferme fonctionne sur le système de maraîchage bio-intensif. Donc en fait je cultive sur des planches qui font 10 mètres de long, 75 de large avec des passe-pieds de 45. C'est la méthode Jean-Martin Fortier. Un exemple qui est concret, c'était Jean-Martin Fortier sur sa ferme au Québec et entouré d'agriculteurs conventionnels qui font des salades sur des hectares et des hectares. Ils sont obligés de traiter leurs salades. Jean-Martin Fortier qui lui est sur une toute petite surface, il produit tout simplement sur son petit terrain une quantité de salade moindre, mais par contre il met aucun produit dessus et il a une biodiversité et un enrichissement de la faune et de la flore locale et en même temps de son sol. Et il arrive à tirer un chiffre d'affaires qui est sinon même plus important que les gros maraîchers qui sont à côté de chez lui. Le gars qui est maraîcher, qui met une salade tous les mètres, il n'aura pas la même rentabilité économique que moi qui mets 120 salades sur 75 par 10. Pour la vie du sol, ça crée une couverture végétale qui va faire que les animaux qui sont dans le sol, tout ça, vont être protégés. Ça évite pour moi du travail puisque la salade se développe, elle va faire un cercle comme ceci, voilà, et donc va totalement protéger ensuite les adventices. Donc il n'y aura pas de mauvaises herbes qui vont pousser. Il y a entre 15 et 20 cm de compost. Le compost a plusieurs rôles sur la ferme. Il permet tout d'abord en fait de faire une occultation de toutes les adventices, permet d'apporter aussi de l'amendement au niveau de mon sol et permet aussi bien entendu de réchauffer mon sol au printemps beaucoup plus rapidement. Je suis né, j'ai vécu sur une micro-ferme. C'est l'aspect de recréer tout simplement ce que j'avais connu depuis tout petit, d'avoir un système et de gérer une micro-ferme. Et la pandémie est arrivée, donc ça a été aussi pour moi un petit peu le déclic et le bon moment de me lancer dans ce projet, voilà, parce qu'il y avait une très forte demande au niveau client. C'est mon expérience personnelle et par le biais de bouquins, de vidéos sur YouTube, etc. Voilà, autodidacte, 100%. J'ai aucune formation de maraîcher, hein. J'ai tout appris voilà, sur le tas. Depuis que je suis au Comme 3 pommes, je fais des tests, des essais. Il y a eu un passage de charrue sur 15 cm, ensuite un passage de rotavator, donc vraiment pour retourner les 15 premiers centimètres. Ensuite moi j'ai créé les planches, donc là j'ai creusé à la main et j'ai remis la terre sur les planches. Et ensuite je suis venu apporter le compost, donc entre 15 et 20 cm de compost sur mon sol. La nurserie, c'est là où je fais naître les bébés plantes. Et donc là moi je prépare tout simplement mes plaques. Sur la ferme, la production de plants se fait grâce à des plaques. Donc je remplis ces plaques avec ce terreau. Ensuite, je fais directement le semis à l'intérieur de ces plaques. Et puis ensuite, elles sont mises en production. Et le résultat que l'on obtient est par exemple comme cette plaque-là. Voilà, ça c'est une plaque de blettes multicolores. Toutes les plantes naissent sur la ferme en alvéole pour la plupart. Certaines naissent directement en plein champ. Cet itinéraire technique me permet d'obtenir une rentabilité économique. Au niveau des financements de la ferme, je n'ai pas pris les aides, voilà. C'est un financement de moi-même que j'ai fait donc avec mes deniers personnels et aussi beaucoup de récupération et de do it yourself. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup d'outils que vous avez pu voir qui ont été fabriqués par mes soins, que ce soit la petite remorque ou encore les différents outils que j'utilise sur la ferme. Je rentre les données à l'intérieur d'un logiciel qui s'appelle Curop, qui est open source, que vous retrouvez sur internet. Et ce logiciel donc me permet de gérer tout simplement la ferme. Les légumes qui sont actuellement dans le sol de la ferme, là il y a 45 000 € de chiffre d'affaires dans le sol. Et c'est l'estimation qui est donnée par mon logiciel. Donc moi je rentre les données dedans, lui il dit voilà il y a une estimation de temps, d'euros estimés, de chiffre d'affaires estimé. Je sais que sur cette planche, il y a telle date, j'aurai tel amendement à mettre, qu'il y a telle culture de légumes qui est en place actuellement. Je sais la date du semis, la date de repiquage et la date de récolte de mes légumes. Et cela me permet d'avoir une gestion simplifiée de la ferme. Le but d'un maraîcher, hein, c'est de produire ses légumes, mais aussi d'avoir du temps pour sa vie de famille ou pour ses loisirs. La domotique permet aujourd'hui vraiment pour moi sur ma micro-ferme de gagner ce temps-là. Donc par exemple, si je suis en train de repiquer une planche de salade, ça permet tout simplement de pouvoir allumer l'eau à distance. Et donc j'ai pas besoin de me déplacer de mon point A à mon point B pour aller tourner un robinet. Je peux rester sur place et puis directement déclencher l'arrosage. Alexa, allume le robinet. C'est pas moi qui vais vers mes clients, c'est mes clients qui viennent à moi. Voilà, donc moi je suis ici et j'ai des restauratrices qui me contactent. Voilà, j'ai des particuliers qui viennent aussi sur la ferme pour acheter leurs légumes, etc. Alors ça se passe par plusieurs médias, c'est-à-dire que bon, il y a Facebook, Instagram, YouTube, etc.
chaque média en fait a une fonction. On va pas utiliser Facebook comme on utilise Instagram ou comme on utilise YouTube. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une entreprise qui ne communique pas, c'est une entreprise morte. Là on se trouve devant la station de lavage. Au niveau du nettoyage des légumes, une fois que je récupère les feuilles de salade, les feuilles de salade sont directement mises ici sur une petite planche qui tombe dans le parcours des animaux. Et ensuite donc le système d'eau, donc l'eau qui est utilisée pour laver les salades, repart ensuite dans différentes mares pour avoir donc une première filtration, ensuite un système de phytoépuration et termine dans une grande mare pour être ensuite remise donc dans le système d'irrigation pour l'arrosage donc des légumes sur la ferme. En sachant aussi qu'il y a un système de récupération de l'eau de pluie qui vient lui nettoyer tout le système, donc les gouttières qui sont juste derrière en fait récupèrent l'eau de pluie, passe dans le système et va tout nettoyer donc pour éviter qu'il y ait des accumulations de boue ou de terre dans les conduites. Donc l'un dans l'autre en fait chaque bout d'eau utilisé sur la ferme est quasiment réutilisé 3 fois quoi. Dans l'avenir en fait ça va être un système domotisé qui va s'occuper de gérer par rapport aux conditions météorologiques, qui mettra en place la quantité d'eau nécessaire à la plante en fonction s'il y a une précipitation qui va tomber dans l'heure qui suit. On va pas aller arroser les solanacées par exemple. Voilà. Et la quantité d'eau sera définie par rapport à chaque plante. Déjà j'ai commencé en pleine pandémie, donc ça on peut dire que ça a déjà été un gros problème. Il n'y avait pas possibilité donc de rencontrer différents acteurs, tout ce qui était l'administratif ça a été un peu compliqué. En 2021 on a toujours des problèmes de pénurie. Alors l'engrais vert en fait c'est sur la période hivernale. Par exemple sur des planches de culture je remets de l'engrais vert, donc c'est une plante que je laisse arriver à un certain stade et ensuite je la broye pour la réincorporer dans mon sol. En fait là je me sers de mes petites cailles que j'introduis dans la serre et qui elles viennent prédater les petites limaces etc qui se trouvent dans la serre. Donc chaque animal sur la ferme en fait a un rôle à jouer. C'est un outil que j'ai fabriqué sur la ferme qui me permet de pouvoir mettre 120 salades sur une planche en un seul passage. Donc cet outil vient me marquer les emplacements de mes salades et moi ensuite j'ai plus qu'à venir les positionner et procéder au repiquage. Ça permet par exemple de passer entre mes rangs de carottes et de venir sarcler, donc d'enlever les mauvaises herbes. Donc là je passe entre mes rangs de carottes et en 2 passages j'ai fait 3 rangs de carottes là. D'origine ça ressemble à ça quoi. Voilà, donc là il reste encore à les braser, à les souder, etc. Un semoir qui permet de pouvoir fonctionner sur ces petites planches de culture. Donc, par exemple les carottes qui se trouvent devant moi ont été semées avec cet outil. Donc là on met les graines à l'intérieur de cette petite boîte, on a le trou qui est ouvert, la graine tombe et ensuite derrière on a cet outil qui vient tout simplement refermer le trou et ensuite derrière la roue qui vient tasser le sol. En 2022, 50% de la nourriture qui arrive dans les cantines proviennent du local. Donc ça ne veut pas forcément dire du bio, mais c'est vraiment du local.